This video is in French, but all the subtitles are available in English. I've written them by hand, and I do think the content will be as valuable for you. Sí, pero también son disponibles en español, pendejo. Dans cette partie-là, dans ce module-là, j'ai envie de vous décrire comment fonctionne notre mémoire et comment utiliser ces aspects-là pour essayer de faciliter l'apprentissage d'une langue et donc de gagner du temps en fait, de gagner du temps, d'économiser de l'énergie et surtout d'orienter votre apprentissage vers quelque chose que vous allez utiliser. Lorsqu'on souhaite apprendre une langue, qu'on est en train d'apprendre une langue, en termes de faits, en termes de factuel, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez apprendre des choses, ces choses-là vont rester dans votre cerveau et votre capacité à discuter, à parler dans cette langue-là, entre guillemets, ça va être votre faculté à faire ressurgir rapidement quelque chose qui est caché quelque part dans votre mémoire. Ces choses-là qui sont enregistrées par des liens neuronaux, lorsque vous allez partir à la recherche de quelque chose que vous voulez dire, quelque chose qui est enregistré dans votre mémoire, ce sont des synapses qui vont s'ouvrir et aller essayer de chercher à l'intérieur de votre cerveau, comme dans un disque dur, si cette information-là est stockée ou non, si elle est plus ou moins accessible facilement, et si vous allez réussir à la faire sortir, à la verbaliser plus ou moins facilement en face de quelqu'un, quoi. Si on s'intéresse au cerveau et comment fonctionne notre mémoire, 80% des informations qui sont envoyées au cerveau sont visuelles. Alors, du coup, une des choses qu'on peut se dire, c'est que si l'on souhaite enregistrer une information lorsqu'on apprend une langue dans notre cerveau, on a plus intérêt à essayer de l'enregistrer de manière visuelle. Alors en fait, je pense que vous avez déjà entendu, vous avez peut-être déjà dit ou peut-être déjà entendu des personnes dire « Alors, moi, les visages, j'arrive à les retenir, mais alors les prénoms, pas du tout. » Pourquoi? Parce que sur un visage, il y a plein de spécificités, plein de choses qui vont faire que d'un visage à l'autre, une personne se différencie. Alors que lorsqu'on écrit en français par exemple, on utilise l'alphabet, il y a 26 lettres. Ces 26 lettres, lorsqu'on va écrire des mots, les lettres vont réapparaître plusieurs fois. Donc il va être difficile de différencier visuellement un mot d'un autre, c'est-à-dire graphiquement de se souvenir visuellement un mot d'un autre. Effectivement, si un mot est plus long, on va s'en souvenir, mais ça va être difficile de se souvenir exactement les lettres qui vont être présentes à l'intérieur d'un mot. Ce qui est compliqué, c'est d'apprendre visuellement un mot en utilisant les lettres que l'on utilise pour l'écrire. Je vais vous demander de faire l'exercice de fermer les yeux et d'imaginer au-dessus de mon épaule droite un petit diablotin qui apparaît. Ce diablotin est tout nu et enfile alors un slip bleu. De l'intérieur de ce slip bleu, il sort une corde à sauter multicolore et commence à faire de la corde à sauter sur mon épaule. Ensuite, il jette la corde à sauter et décide de faire un triple salto arrière pour tomber dans la Seine. J'imagine qu'il n'a pas été trop compliqué de visualiser ce que je viens de vous décrire. Même si vous fermez les yeux, vous allez peut-être réussir à réimaginer à nouveau ce que je viens de vous décrire. Voilà ce qu'il faudrait essayer d'employer, la capacité de visualisation du cerveau pour enregistrer les informations d'une langue que vous êtes en train d'apprendre à l'intérieur de votre cerveau comme des pseudo-souvenirs. Finalement, vous n'êtes pas vraiment en train d'apprendre quelque chose par cœur, vous êtes simplement en train de vous créer des petits films à l'intérieur de votre cerveau. Ces petits films, vous allez éventuellement pouvoir les agrémenter avec du son, des odeurs et éventuellement des sensations que vous allez ressentir. Plus vous allez agrémenter de sensations le petit film que vous créez dans votre tête, plus ça va être facile de vous souvenir de ces informations-là. C'est pas anodin si la plupart des techniques de mémorisation utilisent la capacité de visualisation du cerveau. On peut par exemple citer la table de rappel, le palais mental, la carte mentale virtuelle. Ces trois techniques-là sont des techniques principalement visuelles. Concrètement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on souhaite enregistrer visuellement une information dans notre cerveau et pourquoi elle s'enregistre à long terme? L'idée, c'est de créer un souvenir et de l'enregistrer quelque part dans son cerveau. Comme si vous alliez designer une image, un petit film, et que vous alliez l'accrocher quelque part dans votre cerveau, sur un porte-manteau par exemple. Concrètement, un porte-manteau, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que vous connaissez déjà.
quelque chose qui est déjà enregistré dans votre mémoire, peut-être des mots de la même langue que vous êtes en train d'apprendre, que vous connaissez déjà et que vous pouvez réemployer. Probablement des mots de votre langue natale que vous allez pouvoir employer pour l'accrocher à cette nouvelle information-là que vous allez devoir apprendre. Vous connaissez l'emplacement précis de ce porte-manteau, vous savez où il se trouve, vous savez son nom, sa spécificité, car ce porte-manteau-là se trouve à l'intérieur de votre mémoire à long terme. L'idée est de ne pas apprendre une information à la volée, mais de la placer quelque part en particulier dans votre cerveau, quelque part où vous allez être capable de retrouver cette information. Par exemple, en ce moment, je suis en train d'apprendre le russe. Si on prend le mot « père », qui se dit « atiets », tout de suite, ça m'a fait penser au mot « not yet », enfin aux deux mots « not yet » en anglais, et j'ai imaginé visuellement un petit film très rapide, un petit souvenir qui m'a pas pris beaucoup de temps à enregistrer pour me souvenir de cette corrélation-là. Le fait que atiets me fait penser à not yet, un mot en anglais qui est déjà enregistré dans ma mémoire à long terme. J'ai imaginé moi en train de bouder sur mon lit, j'attends mon père qui doit m'emmener à un spectacle de danse classique. Sauf qu'il n'est pas encore arrivé, donc le not yet, et qu'il est coincé dans des bouchons, et je l'imagine tout simplement avec une chapka sur la tête. Il est coincé sur des bouchons dans une grande avenue ou sur une autoroute. Lorsque j'apprenais beaucoup de caractères chinois il y a 1 an et demi, j'essayais de trouver des moyens mémotechniques visuels et auditifs pour me souvenir comment écrire les caractères. Le problème lorsqu'on apprend le chinois, c'est qu'à l'intérieur d'un caractère chinois ne se trouve pas l'information qui va nous permettre de savoir comment se prononce, comment se dit ce caractère-là. Donc en fait, on a un peu un double apprentissage. On doit apprendre d'un côté le mot et de l'autre côté le caractère associé. Mais il n'y a pas une relation directe. Donc il y a un peu un double apprentissage de ce côté-là. Donc si je prends un exemple, le mot « chang » qui signifie « souvent », voici le caractère. J'ai d'abord trouvé une phrase mémotechnique, donc j'ai employé la mémoire auditive pour me souvenir de comment dessiner ce caractère-là. Cette phrase mémotechnique, c'est « lorsque j'éternue, lorsque je tousse, je me couvre souvent la bouche avec un tissu, avec un vêtement ». Maintenant, pourquoi j'ai décidé d'employer cette phrase mémotechnique qui m'a permis ensuite de créer un petit film visuel. Lorsque j'éternue, je me couvre souvent la bouche avec un vêtement, avec un tissu. Les 3 barres que vous voyez ici en haut me font penser en fait à un pictogramme qui pourrait représenter quelqu'un en train de tousser, en train d'éternuer. Je me couvre souvent la bouche avec un tissu. La bouche est représentée par cette petit carré-là. Pourquoi? Parce que le sinogramme, le caractère chinois permettant d'écrire le mot bouche, kou, c'est écrit comme ça en fait, c'est juste un carré, kou. Ensuite, se couvrir souvent la bouche avec un tissu. Pourquoi? Parce que cette partie-là, cette sorte de crochet me fait penser au fait de couvrir le fait d'éternuer. Et enfin, avec un tissu. Pourquoi? Parce que cette partie inférieure-là du caractère me fait penser au caractère yifu, qui signifie tout simplement vêtement. Donc voilà, l'idée en fait c'est de devenir actif dans l'apprentissage de votre langue et de vous creuser la tête vous-même et de vous demander quels sont les moyens mémotechniques, auditifs, visuels que vous pourriez employer pour enregistrer certaines informations et de lier ça à des choses que vous savez déjà. Vous vous creusez la tête et vous vous demandez quel est le petit film que je pourrais créer à l'intérieur de ma tête pour me souvenir de cette information-là. Quelles sont auditivement les choses dans ce mot, dans cette expression-là que j'essaie d'apprendre, qui me font penser à des choses que je connais déjà, à des langues que j'ai déjà apprises, à des lieux que je connais, à des expressions dans une autre langue, à quelque chose qui existe dans ma maison, à quelque chose de mon langage, de ma langue maternelle. Et plus vous allez vous pousser à imaginer visuellement des moyens mémotechniques, plus vous imaginez des choses dans votre tête, des petits films, plus vous allez travailler en fait cette capacité de visuel. Ensuite, si on s'intéresse à la mémoire sélective, on a plus tendance à se souvenir de choses qui nous ont provoqué à l'intérieur de nous des émotions fortes, positives ou négatives, que des moments où finalement il ne s'est rien passé. Lorsqu'on est en train de vivre quelque chose qui n'est pas vraiment très intéressant, par exemple lorsqu'on est en train d'attendre dans une file pour aller chercher un colis, toutes les informations visuelles, auditives, kinesthésiques sont reçues par notre cerveau
Mais il y a tellement de choses que le cerveau est obligé de faire du tri. Mais le cerveau, lui, lorsqu'il va trier, va garder les choses qui ont créé des émotions fortes à l'intérieur de nous. Que ce soit des choses visuellement intéressantes, auditivement intéressantes ou qui nous ont créé de l'émotion, des choses positives ou négatives. C'est pour ça que lorsqu'un rêve nous touche particulièrement, on va avoir tendance à s'en souvenir. Et ce rêve-là va, entre guillemets, laisser des réminiscences, des sortes de vapeurs, des brumes au moment du réveil. Et on va avoir tendance à difficilement se détacher de l'état émotionnel dans lequel nous a laissé le rêve. Donc c'est très puissant en fait. C'est très puissant de se dire que les choses émotionnellement fortes que l'on va vivre sont celles qui vont rester dans notre cerveau. Et donc pourquoi pas prendre ce fait-là, essayer de l'exploiter, de l'employer pour faciliter l'apprentissage d'une langue. Moi, ce que je peux donc vous conseiller, c'est d'essayer de parler au maximum, la langue que vous essayez d'apprendre, même si vous ne savez pas grand-chose. Essayez d'aller dans la rue, de vivre le maximum d'expériences possibles en rapport avec la langue que vous êtes en train d'apprendre. Si vous avez de la chance et que vous habitez, non pas dans votre pays, mais dans un pays étranger, que vous essayez d'apprendre la langue native, la langue natale, la langue du pays, ce que je peux vous encourager, c'est de sortir dans la rue, même si ça vous fait un peu peur. Au contraire, justement parce que ça vous fait peur, d'essayer d'aller parler au maximum cette langue-là avec des étrangers. Mais si vous passez à l'action et vous essayez d'aller parler avec des inconnus, déjà vous allez être fier de vous. Et en plus de ça, vous allez vivre des émotions fortes, vous allez ancrer des informations, éventuellement utiliser un mot de vocabulaire que vous êtes en train d'apprendre et l'associer pour le coup avec un vrai souvenir que vous avez créé vous-même en allant dans la rue, un souvenir que vous allez difficilement effacer parce qu'il vous a créé... Désolé, j'ai eu encore un petit souci avec le son. Je disais juste que ce souvenir va difficilement s'effacer parce qu'il vous a procuré des émotions fortes, tout simplement.